Pour se lancer avec succès dans la gestion de projet, il est primordial d'avoir à l'esprit quelques éléments fondamentaux. Termes clés, organisation type, facteurs d'influence ou encore signes distinctifs du mode projet. Voilà autant de sujets que je vous propose d'aborder ensemble dans cette séquence. En guise d'avant-propos, je vous propose déjà de nous entendre sur quelques termes essentiels associés à la gestion de projet. Alors pour commencer par le commencement, qu'est-ce qu'un projet ? Bien, un projet, c'est une initiative temporaire dont le but est de créer un produit, un service ou encore d'obtenir un résultat unique. Un projet a donc une date de début et de fin déterminée et est sujet à des contraintes identifiées en termes de coûts et de ressources. Un projet peut être autonome, mais peut aussi faire partie d'un programme ou d'un portefeuille. Des termes que vous avez sans doute déjà entendus et sur lesquels je vous propose aussi de nous mettre d'accord. Un programme, c'est un groupe de projets apparentés dont on coordonne le management pour des raisons d'efficacité. La notion de portefeuille, quant à elle, fait référence à un ensemble d'éléments qui sont gérés de façon groupée dans le but d'atteindre des objectifs stratégiques. Il nous reste encore une dernière notion fondamentale à regarder ensemble. C'est celle de partie prenante. On désigne par ce terme générique toute personne, groupe ou organisme qui peut influer sur une décision, une activité ou le résultat d'un projet, ou être influencé par eux. Maintenant que nous partageons la même définition de ces termes clés, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-il si important pour une organisation de gérer ses projets ? Bien, vous vous en doutez, cela présente des bénéfices certains. Livrer les bons produits au bon moment, traiter les problèmes lorsqu'ils apparaissent, savoir s'adapter aux changements ou encore atteindre des objectifs fixés. Voilà les promesses que nous fait la gestion de projet lorsqu'elle est bien faite. Vous êtes sceptique ? Je vous propose de regarder cela sous un autre angle de vue. Que se passe-t-il, à contrario, si les projets ne sont pas gérés ? Bien, les délais et budgets ne sont pas respectés, les objectifs de l'organisation ne sont pas atteints, les produits livrés ne correspondent pas aux attentes, et en bout de chaîne, les clients ne sont pas satisfaits. Bref, vous l'aurez compris, la gestion de projet pour une organisation, c'est essentiel. C'est même à considérer comme une véritable compétence stratégique. Comment s'organise un projet ? Quel cycle de vie suit-il ? Ou encore sur quel processus de gestion s'appuie-t-il ? Voilà les différentes questions auxquelles je vous propose de répondre dans cette partie. On distingue 4 types de cycles de vie possibles pour un projet. Prédictif, itératif, incrémental ou encore adaptatif. Dans le cas d'un cycle prédictif, le périmètre, la durée et les coûts sont déterminés lors des premières phases du projet. Ce type de cycle est aussi connu sous le nom d'approche waterfall. Avec un cycle itératif, le périmètre est déterminé également au tout début. Par contre, les délais et les coûts peuvent changer au fil du projet. En adoptant un cycle incrémental, le produit est développé par itérations successives. Cette approche permet alors de livrer régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Enfin, avec un cycle de vie adaptatif, le périmètre détaillé est défini et approuvé à chaque itération. C'est d'ailleurs sur ce type de cycle que s'appuie l'approche agile. Pour mener à bien un projet tout au long de son cycle de vie, on peut compter sur 5 groupes de processus. Le premier groupe couvre les processus dits d'initialisation. Ils servent à définir un nouveau projet ou une nouvelle phase, puis à obtenir l'autorisation de les démarrer. Le deuxième groupe rassemble quant à lui les processus de planification. Ces derniers permettent de délimiter le périmètre du projet, d'affiner les objectifs et de décider des actions à mener pour les atteindre. Les processus d'exécution constituent le troisième groupe. Ils permettent d'accomplir le travail défini. Puis viennent les processus de maîtrise. Leur rôle est de suivre l'avancement et la performance du projet tout en maîtrisant les changements. Enfin, le cinquième et dernier groupe englobe les processus de clôture qui viennent mettre un point final à un projet ou à une phase. Pour transformer un projet en succès, il faut également avoir à l'esprit l'ensemble des facteurs susceptibles d'impacter son bon déroulement. Ces facteurs peuvent être d'origine externe, c'est-à-dire liés à l'environnement du projet, mais ils peuvent aussi être d'origine interne, comprenez, liés à des éléments qui contribuent à la réalisation du projet. Cela peut être des plans, des processus ou des procédures internes à suivre, comme des politiques d'entreprise à respecter. On ne gère pas un projet comme on peut gérer des opérations quotidiennes.
Effectivement, si le mode projet requiert un effort ponctuel, les opérations courantes, elles, nécessitent un effort continu qui produit des résultats à partir de tâches récurrentes. De façon donc assez évidente, la gestion des opérations courantes ne peut pas rentrer dans le périmètre de gestion d'un projet. Malgré cela, ces deux mondes n'en restent pas moins liés, le bon fonctionnement de l'un entraînant le bon fonctionnement de l'autre. À titre d'exemple, un projet qui prendra en compte les contraintes de maintenance d'un produit au moment de sa conception facilitera sa gestion au quotidien une fois livré. La réciproque est également vraie. Des opérations de maintenance bien menées sur un produit en production permettront d'identifier plus facilement des axes d'amélioration dans le cadre des projets à venir. Pour résumer, retenez que le management de projet, c'est essentiel pour assurer la qualité d'un produit ou d'un service livré. Et cela passe déjà par une organisation efficace du travail autour d'un cycle de vie à définir et à articuler avec plusieurs processus identifiés. Souvenez-vous également que pour mener à bien vos projets, vous devrez anticiper les différents facteurs susceptibles de les impacter, comme des contraintes d'exploitation particulières associées au produit livré. Bref, vous l'aurez compris, une bonne gestion de projet, ça ne s'improvise pas. Prévoir pour mieux gérer, voilà une première bonne pratique que je vous invite à garder à l'esprit.